et la famine était grande dans le pays. Et il arriva qu'après qu'ils eurent mangé le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, leur père leur dit, « Retournez, achetez-nous un peu de nourriture. » Et Juda lui parla, disant, « Cet homme nous a fait une protestation solennelle, disant, « Vous ne verrez pas ma face, si votre frère n'est pas avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons acheter de la nourriture. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons pas, car l'homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, si votre frère n'est pas avec vous. » Et Israël dit, « Pourquoi m'avez-vous agi si mal, au point de dire à cet homme si vous aviez encore un frère ?» Et ils dirent, « Cet homme nous a posé des questions précises sur notre état et sur notre parenté, en disant, « Votre père est-il encore en vie? As-tu un autre frère ?» Et nous lui avons dit selon la teneur de ses paroles, pouvions-nous certainement savoir qu'il dirait, « Fais tomber ton frère ?» Et Juda dit à Israël, son père, « Envoie le garçon avec moi, et nous nous lèverons et partirons, afin que nous puissions vivre et ne pas mourir, nous, et toi, et aussi nos petits. Je serai garant de lui, tu l'exigeras de ma main, si je ne te l'amène pas et que je ne le mets pas devant toi, alors laisse-moi emporter le blâme pour toujours. Car à moins que nous nous soyons attardés, nous étions sûrement revenus pour la deuxième fois. » Et leur père Israël leur dit, « S'il doit en être ainsi maintenant, faites ceci, prenez dans vos vases les meilleurs fruits du pays, et apportez à cet homme un présent, un peu de baume et un peu de miel, des épices, de la myrrhe, des noix et des amandes. Et prenez le double d'argent dans votre main, et l'argent qui a été rapporté à l'entrée de vos sacs, portez-le encore dans votre main, c'était peut-être un oubli. Prends aussi ton frère, et lève-toi, retourne vers cet homme. Et Dieu Tout-Puissant te fera miséricorde devant cet homme, afin qu'il renvoie ton autre frère et Benjamin. Si je suis privé de mes enfants, je suis privé de mes enfants. » Et les hommes prirent ce présent, et ils prirent le double d'argent dans leurs mains, ainsi que Benjamin, il se leva, descendit en Égypte et se présenta devant Joseph. Et quand Joseph vit Benjamin avec eux, il dit au chef de sa maison, « Ramenez ces hommes chez vous, tuez et préparez-vous, car ces hommes dîneront avec moi à midi. » Et l'homme fit ce que Joseph avait dit, et l'homme fit entrer les hommes dans la maison de Joseph. Et les hommes eurent peur, car ils furent amenés dans la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent qui a été rendu dans nos sacs la première fois que nous sommes amenés, afin qu'ils cherchent une occasion contre nous, qu'ils se jettent sur nous et qu'ils nous prennent pour esclaves, ainsi que nos ânes. » Et ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph, et ils communiquèrent avec lui à la porte de la maison. Et il dit, « Ô monsieur, nous sommes effectivement descendus pour la première fois pour acheter de la nourriture. » Et il arriva que, lorsque nous arrivâmes à l'auberge, nous ouvrîmes nos sacs, et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent au poids entier, et nous le rapportâmes dans notre main. Et d'autres sommes d'argent que nous avons ramenées entre nos mains pour acheter de la nourriture, nous ne pouvons pas dire qui a mis notre argent dans nos sacs. Et il dit, « La paix soit avec vous, ne craignez rien, votre Dieu, et le Dieu de votre Père, vous a donné un trésor dans vos sacs, j'avais votre argent. » Et il leur fit sortir Siméon. L'homme fit entrer les hommes dans la maison de Joseph, leur donna de l'eau, et ils leur lavèrent les pieds. Et il donna de la nourriture à leurs ânes. Et ils préparèrent le présent contre Joseph qui arriva à midi, car ils entendirent qu'ils devaient y manger du pain. Et quand Joseph revint à la maison, ils lui apportèrent dans la maison le présent qu'ils avaient en main et se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Et il les interrogea sur leur bien-être, et dit, « Votre père, le vieillard dont vous avez parlé, se porte-t-il bien? Est-il encore en vie ?» Et ils répondirent, « Ton serviteur notre père est en bonne santé, il est encore en vie. » Et ils inclinèrent la tête et rendirent hommage. Et il leva les yeux, et vit son frère Benjamin, le fils de sa mère, et il dit, « Est-ce là votre jeune frère, dont vous m'avez parlé ?» Et il dit, « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Et Joseph se hâta, car ses entrailles désiraient ardemment son frère, et il cherchait où pleurer, et il entra dans sa chambre et y pleura. Et il se lava le visage, sortit, se retint et dit, « Prenez du pain. » Et ils partirent pour lui seul, et pour eux seuls, et pour les Égyptiens qui mangeaient avec lui, seuls, parce que les Égyptiens ne pouvaient pas manger de pain avec les Hébreux, car c'est une abomination pour les Égyptiens. Et ils s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon sa jeunesse, et les hommes s'étonnaient les uns des autres. Et il prit et leur envoya des dégâts devant lui, mais le désordre de Benjamin était 5 fois plus grand que celui de n'importe lequel des leurs. Et ils burent et se réjouirent avec lui.